Ici, nous allons décrire ce qu'est la composante d'un vecteur. Donc, si on place deux points A et B dans un système d'axes orthonormés, le point A ayant pour coordonnées 1 et 2 et le point B ayant pour coordonnées 6 et 4. Donc, on va placer d'abord le point A. On voit que le point A a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Abscisse 1, ordonnée 2, donc il se place ici. On va placer ensuite le point B, qui a pour abscisse 6 et pour ordonnée 4. On le place donc ici. La variation donc de position entre A et B est décrite par le vecteur AB. Et on constate que la variation de position qui amène A en B implique un déplacement horizontal de 1, 2, 3, 4 et 5, et un déplacement vertical de 1, 2. On dira donc que la composante du vecteur est ce couple 5, 2. Donc, la valeur du dessus décrit la variation d'abscisse et la valeur du dessous décrit la variation d'ordonnée. Ces deux valeurs forment donc ce qu'on appelle la composante du vecteur AB. De façon plus générale, avec deux points A et B décrits par les coordonnées suivantes, nous avons donc A qui a pour abscisse XA et pour ordonnée YA, et B qui a pour abscisse XB et pour ordonnée YB. On dira donc que la composante du vecteur AB est XB moins XA et YB moins YA. On fait donc la différence des abscisses du point final et du point initial, et de la même façon la différence des ordonnées entre le point final et le point initial. Ça décrit donc le déplacement pour aller de A à B. Dans l'exercice suivant, on va s'intéresser aux coordonnées de vecteurs, on va essayer de les trouver. Donc, on va commencer par le vecteur A. On voit que dans le vecteur A, la variation des abscisses est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la variation des ordonnées est 1, 2, 3. On a donc la composante 6, 3. Pour le vecteur B, on voit que le vecteur B qui est là est horizontal. Il n'y a pas donc de variation verticale, il n'y a donc pas de variation d'ordonnées. On a donc une composante égale à 0 pour les ordonnées. Et la variation d'abscisse, on voit que le vecteur se déplace de 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4. Sa variation d'abscisse est donc de 4. Le vecteur C, lui, est vertical. Il n'y a pas donc de variation de position horizontale, donc sa variation d'abscisse vaudra 0. Et sa variation de position verticale est négative parce que l'on descend. On va donc à l'opposé de l'axe Y. Et on a donc moins 1, moins 2, moins 3 comme déplacement vertical. Le vecteur D a une variation horizontale de 1 et 2 dans le sens contraire de l'axe X. On a donc moins 2 comme composante. Ensuite, on voit que l'on descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon les ordonnées. On a donc une deuxième composante qui est égale à moins 6. Ici, on va tracer des vecteurs en fonction de leurs composantes. Le vecteur V a un déplacement de 2 vers la droite, 1, 2, et ensuite de 3 vers le haut, 1, 2, 3. On a donc le vecteur V suivant qui relie ce point-ci et ce point-ci. Le vecteur S, on voit qu'il n'a pas de variation d'abscisse, il sera donc vertical et qu'il a une longueur 3. Donc on trace un vecteur vertical de longueur 1, 2, 3. C'est donc un vecteur qui part de ce point d'origine et qui va à cette extrémité. Le vecteur T a une variation d'abscisse négative de 1. On va donc vers la gauche de 1 et vers le haut de 4. Vers la gauche de 1, vers le haut de 4. On arrive donc à un vecteur qui est mal dessiné ici, puisqu'il a une longueur verticale de 5. On va donc le corriger. Par le vecteur suivant. On arrive là. Oh.
Voilà. Et le dernier vecteur, on ne sait pas vraiment le représenter, on va juste le représenter par un point. C'est le vecteur nul puisqu'il n'a aucune variation de position. On va donc le représenter où on veut par un point. Donc je rappelle qu'ici, on a chaque fois dessiné un représentant du vecteur. On aurait pu le dessiner n'importe où. Dans l'exercice 3, nous allons placer différents points dans le plan. Les points A, B, C, D, E, F, G, qui sont donnés ici par leurs coordonnées. Les points sont donc placés dans le plan. Ensuite, on construit les vecteurs A, B, C, D, E, F et F, G. Il faut donc relier les différents points. Le but de l'exercice est de trouver les différentes composantes de ces 4 vecteurs. On va travailler ici de façon analytique. C'est-à-dire qu'on va utiliser directement les coordonnées des points pour calculer la composante du vecteur, en utilisant la formule qui nous dit que la première composante d'un vecteur est la différence des abscisses, des points origine et extrémité, et que la deuxième composante du vecteur est la différence des ordonnées des points origine et extrémité. Voyons ce que ça donne ici, tout d'abord pour le vecteur AB. Le vecteur AB a pour composante tout d'abord la différence des abscisses, en commençant par le point extrémité. On a donc moins 2, moins 2. Et comme deuxième composante, la différence des ordonnées. Extrémité moins origine. On voit donc que le vecteur AB a pour composante moins 2, donc moins 4, et moins 3, moins 5, donc moins 8. Intéressons-nous maintenant au vecteur CD, et on va calculer ses composantes de la même manière que pour le vecteur AB. CD a pour composante donc 4 moins moins 4. 4 moins moins 4, ça fait donc 8. Et moins 2 moins 4, moins 2 moins 4, ça fait donc moins 6. Le vecteur EF a pour composante la différence des abscisses, extrémité moins origine. On a donc 3 moins moins 4. 3 moins moins 4, ça fait 7. Et pour les ordonnées, on a moins 4 moins moins 3. Moins 4 moins 3, ça fait donc moins 7. Et le dernier point, FG, le dernier vecteur FG relie les points F et G. On va commencer par s'intéresser à l'extrémité, c'est-à-dire le point G. 3 moins 3, ça fait 0. Moins 6 moins moins 4, ça fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. On va s'intéresser ici aux propriétés des vecteurs et comment ça se traduit en termes de composantes. Donc deux vecteurs égaux ont le même déplacement, ils ont donc la même variation d'abscisse et d'ordonnées. Ici, le vecteur U et V ont tous les deux une variation d'abscisse de 3 et une variation d'ordonnée de 1. Donc on voit que leurs composantes sont égales. Les vecteurs suivants sont des vecteurs opposés. Et ils sont opposés si leur composante est opposée. Donc on voit ici que le vecteur U se déplace de 2 vers la droite et de 1 vers le bas, et donc forcément le vecteur V, puisqu'il est opposé, se déplace de 2 vers la gauche et de 1 vers le haut. Et donc on peut voir que leurs composantes sont opposées. La première composante 2 et la seconde moins 2, puisque le déplacement en X est opposé. Et la composante 2 est moins 1 pour le premier vecteur et 1 pour le deuxième. Elles sont donc opposées, puisque le déplacement en Y est aussi opposé. Intéressons-nous maintenant à la composante du vecteur nul. Le vecteur nul ne représente aucun déplacement, et donc son déplacement selon X et selon Y sont nuls.